Coucou à tous, c'est Prince Dina, Prince Lecteur, comme vous le désirez. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, je pense même que ça sera l'une des vidéos les plus spéciales que je ferai en rapport avec la lecture, parce qu'il s'agit d'un petit retour sur un livre qui est très important pour moi, parce que je connais son existence depuis mes 10 ans. Je pense que vous ne le trouverez pas, ou pas facilement du tout, parce que c'est un livre qui a été édité surtout en local, si je dis pas de bêtises. Donc il fallait que je demande à l'autrice, parce que je connais l'autrice. C'est la maman d'une très bonne amie à moi, d'une de mes meilleures amies, et je savais qu'elle avait sorti ce fameux livre, et j'étais trop jeune pour le lire, parce que voilà, il y a une période où j'avais pas envie, et puis je savais que c'était un peu policier, donc ça m'intéressait pas. Et c'est revenu, et j'ai mis longtemps à... J'avais demandé à mon ami de demander à sa maman s'il lui en restait, et tout ça. Et elle me l'a offert, donc j'étais trop content. Et enfin, enfin je l'ai. Donc c'est un petit roman, La Poupée, donc par Marie-Claire Papin, aux éditions La Pensée Universelle. Donc je vais vous lire l'arrière, bien sûr. Avec ce premier roman en multiples rebondissements, Marie-Claire Papin nous entraîne dans un univers où se mêlent amour, peur, angoisse et désir de vivre. Le jugement de l'autre, le besoin d'être sécurisé après une enfance difficile. Les questions inavouées, la poupée détient toutes les réponses. Peut-être pas nécessairement celles que l'on aimerait entendre. Mère de 2 enfants, Marie-Claire Papin n'a jamais cessé d'écrire par besoin et par passion. Petite, elle a inventé des historiettes. Aujourd'hui, Marie-Claire Papin nous livre un ouvrage abouti, né des suites d'un ensemble de réflexions suscitées par une simple photographie en noir et blanc, une poupée ancienne. Et le pire, c'est que j'ai commencé de travailler à 16 ans, et il était dans la boutique où je travaillais, mais je m'occupais pas trop du coin livre, je m'occupais plus du coin presse, et j'ai appris qui avait son livre quand je n'y travaillais plus, et j'avais pas le permis à l'époque, donc c'est un truc de fou quand même. Et je crois qu'ils en avaient quelques-uns, ou peut-être c'était avant, je sais pas, ça date. Hein. Et donc voilà, j'ai toujours voulu lire parce que je connais l'autrice, c'est même une des... C'est bizarre de dire ça parce que je suis adulte maintenant, mais c'était une des adultes les plus importantes pour moi, c'était comme une tata quoi, parce que j'allais très souvent des après-midi, même parfois des nuits chez eux, donc, et ça a toujours été une dame très importante dans mon enfance. Et moi qui me remets à lire, évidemment, je pense à elle, et puis je dis à mon ami, demande à ta maman. Une fois elle a oublié, et moi j'ai oublié, donc voilà. Et après du coup j'y ai repensé, elle y a pensé, et puis nickel. C'est pas que... Enfin, je pourrais spoiler si j'ose dire, d'ailleurs, si jamais les deux qui regardent cette vidéo seraient intéressés, je pourrais toujours voir avec Marie-Claire, du coup, si elle en a d'autres à vendre, à fournir, ou si elle m'autorisera à en faire, je sais pas, une lecture audio, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai lu en une soirée. Je venais de terminer celui-là, j'ai dit allez, je lis le premier chapitre. Je me lève à 4h du matin pour mon boulot, j'ai commencé à lire le livre, bon il se lit vite, hein, il fait 70 pages à peu près. Quand vous travaillez à 4h du matin, à 22h30 vous devrez être couché. J'ai pas réussi, je n'ai pas réussi à décrocher. Je crois qu'elle avait écrit d'autres romans après, mais je crois qu'elle les a jamais publiés, je voudrais pas dire de bêtises, mais en gros c'est le seul qu'elle est sorti. Il y a un petit moment, ça date des années 2000 il me semble. Alors c'est l'histoire, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que si vous voulez... Le premier chapitre, c'est ce qui se passe avant le meurtre, c'est une histoire de meurtre, c'est une histoire de policier, donc forcément. Je vais essayer de pas spoiler du tout, en étant le plus à la surface possible. Donc c'est l'histoire de Carole, une jeune femme qui vit dans une maison isolée au milieu d'une forêt, enfin au milieu d'une forêt, oui, c'est à peu près décrit comme ça. Plein de petits villages près de chez moi, c'est ça qui est vraiment excellent quand vous lisez les noms vraiment proches de chez vous, ça fait toujours un effet marrant. Elle a une poupée, et cette poupée serait la seule témoin d'un meurtre qui a lieu dans cette maison. Je vais pas donner trop de détails, on sait jamais si ça intéresse certains un jour, si vous tombez dessus, des années après cette vidéo ou autre. Et on est avec un agent de police qui mène l'enquête, qui reçoit toutes les personnes qui sont dans cette maison, qui ont été, sans trop spoiler. Et donc il va y avoir une grosse enquête, surtout autour de lecture de journaux intimes et d'interrogatoires de gens qui connaissaient là où les personnes qui sont décédées, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas il y a cette histoire il y a une poupée dans cette chambre, et tout le truc est-ce que c'est paranormal ou pas. Il y a une maîtrise que je trouve impressionnante, surtout que je me dis, je connais cette dame depuis ma naissance, je me suis remis à lire à fond depuis pas longtemps, mais il y a une maîtrise, il y a pratiquement aucune erreur d'auteur débutant, et il me semble, si j'ai pas de bêtises, elle avait écrit ce livre à la machine à écrire, ou du moins avec un des premiers ordinateurs. Je suis pratiquement sûr d'être rentré dans son bureau en plus quand elle était en train de l'écrire, ou quand elle venait de finir de l'écrire, et j'ai vraiment ce souvenir de ce bureau au milieu de cette grande pièce, enfin vraiment j'ai vraiment un souvenir de fou autour de ça, mais bon, peut-être que je suis biaisé parce que je la connais, mais vraiment, les petits retournements de situation, impossible de s'arrêter de lire, quoi. J'ai été plus sapé
par ce livre que par les nouvelles d'Agatha Christie d'Hercule Poirot quand même. Enfin, c'est juste pour le dire, quoi. Et c'est vraiment pas parce que je la connais, et je pense, et c'est je pense aussi un très bon exemple de comme quoi c'est pas parce qu'un livre est dans le top des ventes qu'il est meilleur que peut-être un petit artiste, un petit écrivain local pas loin de chez vous. Enfin là, ça serait le débat d'un podcast entier. Mais voilà, je voulais juste en parler parce que je savais que je le lirais un jour, forcément. J'ai juste eu un peu de mal à me le procurer. Voilà, je suis très content de vous en avoir parlé, au moins ici. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.